Monsieur Riddle est un aristocrate de la vieille école. Il invite une paysagiste, Bella, dans sa résidence de campagne. Il lui dit « Je vous demande de planter 7 arbres. Je triple vos honoraires si vous êtes capable de planter exactement 6 rangées d'arbres en ligne droite, dont chacune des rangées est composée de 3 arbres en particulier. Est-ce que tu sais comment elle peut faire ? » Bella devrait planter 3 arbres au sommet d'un triangle équilatéral, puis 3 autres arbres au milieu des côtés du triangle, et enfin le dernier arbre devrait être planté au centre. Voilà, c'est fait. Alors qu'elle travaille dans le parc de Monsieur Riddle, Bella trouve 3 mots cachés. Tu les vois aussi ? Il y a des mots cachés dans ce parc. Arbre, ferme et plante. Le jardinier officiel de Monsieur Riddle joue à un jeu. Il pose la même question à tous ceux qu'il rencontre. Mais à chaque fois, la réponse change. Sais-tu quelle est la question qu'il pose ? La question du jardinier est « Quelle heure est-il » ? Plus tard dans la soirée, Bella se dirige vers la boîte de nuit du coin. Sur la route, elle découvre une affiche sur laquelle elle repère 3 erreurs. Est-ce que tu les vois aussi ? Le 32 décembre n'existe pas. Il n'y a pas de couleur verte sur le feu de circulation et ce tramway avance sans rail. Le copain de Bella, Tyler, fait un spectacle de danse à 23h. Bella est légèrement en retard et quand elle entre dans la boîte, Tyler et sa crew sont déjà sur scène. Ils dansent en colonne. À ce moment précis, Tyler est en 4e position, que ce soit en partant du premier danseur de la rangée ou du dernier. À ton avis, combien de danseurs y a-t-il ? En comptant Tyler, il y a 7 personnes dans la crew de danse. Tyler était le 4e de la rangée dans les 2 sens, ce qui signifie qu'il y avait 3 autres danseurs devant et derrière lui. Après le spectacle, Bella traîne un peu dans la boîte et elle remarque 2 hommes dans le carré VIP. Lequel n'a rien à faire là, à ton avis ? L'homme de gauche, son reflet dans le miroir ne nous donne aucun indice. Le garçon de droite porte une veste élégante et il a de l'argent dans la poche. Il a probablement simplement dû avoir des soucis ce jour-là. Le jour suivant, Bella reçoit une invitation pour un dîner avec Monsieur Riddle. Bella accepte et arrive chez lui le soir même. Elle entre dans la salle à manger et remarque immédiatement 4 choses étranges. Tu les vois aussi ? La flamme de cette bougie est violette. Quelqu'un les espionne à travers 2 trous à la place des yeux de ce portrait. Le feu brûle sans bois et, pour finir, Monsieur Riddle a 2 mains gauches. Pendant le dîner, Monsieur Riddle dit à Bella « Merci infiniment pour votre travail. Je suis si satisfait que j'ai décidé de vous offrir quelque chose si vous réussissez à résoudre mon énigme. Écoutez attentivement. Je peux être rompu, même si tu ne me soulèves jamais et tu ne me touches jamais. Qui suis-je ? Peux-tu aider Bella ? » La bonne réponse est une promesse. Bella résout l'énigme et elle reçoit le cadeau que Monsieur Riddle lui a promis. Ce cadeau contient plein de clés, mais on ne peut pas ouvrir de porte avec. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une partition. Bella entre dans la bibliothèque de Monsieur Riddle. Soudain, il verrouille la porte derrière elle. Les fenêtres sont aussi verrouillées. Elle est prise au piège dans la pièce. Elle regarde autour d'elle et trouve une sortie secrète. Tu la vois, toi aussi ? Regarde le plancher. Il y a une porte qui mène à la cave sous le tapis. À la cave, Bella trouve une porte qui conduit à l'extérieur. Mais cette porte est fermée. Pour l'ouvrir, il faut connaître un code à 5 chiffres. Sais-tu comment l'ouvrir ?
Il y a un indice sur un papier collé sur le mur. Chaque icône contient un nombre précis de couleurs. L'arc-en-ciel a 7 couleurs, le nuage une couleur, l'oiseau 4 couleurs et ainsi de suite. Le code de la porte est 1, 7, 4, 2, 1. Bella s'enfuit de chez Monsieur Riddle et se perd dans les bois. Elle peut emprunter 3 chemins pour traverser cette forêt. Malheureusement, un seul de ces chemins est sûr. C'est lequel à ton avis ? Si elle veut survivre, Bella devrait emprunter le 2e chemin. Bella arrive au village le plus proche qui se situe dans la montagne. Elle entre dans le bar du village pour appeler la police. Mais elle regrette d'avoir pris cette décision dès qu'elle passe la porte. Pourquoi ? C'est un village de vampires. Il n'y a pas un seul client qui mange quoi que ce soit. Elle est aussi la seule qui produit une ombre. Bella s'enfuit vers la montagne et tombe sur 3 tunnels. Malheureusement, un danger se cache dans chaque tunnel. Dans le premier tunnel, il y a une cage dans laquelle se trouvent des lions affamés. Le 2e tunnel est rempli de gaz toxiques. Le 3e tunnel est habité par un dragon géant. Quelle est la meilleure option pour Bella ? Bella devrait choisir le premier tunnel. Les lions sont en cage, donc elle peut s'enfuir en passant à côté. Bella doit maintenant traverser un fleuve de montagne impétueux en sautant d'un rocher à l'autre. Mais elle ne sait pas où poser son pied en dernier. Peux-tu l'aider ? Chaque rocher correspond à un numéro. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Cette suite correspond à la somme en séquence des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5. Le dernier rocher devrait donc correspondre à la somme suivante, 16 plus 6. Bella devrait donc poser son pied sur le rocher 22. Bella tombe enfin sur une route. 3 personnes lui proposent de la ramener. Mais un seul de ces hommes est fiable. Lequel à ton avis ? La 2e voiture n'a pas de plaque et elle a été repeinte récemment. Elle est probablement volée. Regarde la main du 3e homme. C'est un zombie. Bella devrait rentrer avec le propriétaire de la première voiture. Bella arrive chez elle et elle découvre qu'elle a été cambriolée. Elle appelle la police et interroge 3 voisins. Ryan lui répond « J'ai entendu des bruits étranges qui venaient de votre appartement il y a 2 heures, mais je pensais que c'était la télé. » Peter, lui, affirme « J'ai remarqué un livreur suspect qui traînait devant votre porte il y a environ 1 heure, quand j'ai sorti la poubelle. » Emma raconte « Je viens juste de rentrer de mon voyage d'affaires à Londres. Je n'ai aucune idée de ce qui a pu se passer. Qui ment ?» Peter dit qu'il a sorti sa poubelle il y a 1 heure, mais il y a encore un gros sac poubelle devant sa porte. Et les mouches qui volent tout autour nous prouvent que le sac est là depuis quelque temps. C'est donc un menteur. Le jour suivant, Bella va au supermarché acheter de la nourriture. Le directeur se plaint. Quelqu'un a volé un melon. Bella repère le voleur immédiatement. Tu l'as repéré aussi ? Ce joueur de baseball est un voleur. Il ne devrait pas y avoir de fermeture éclair sur sa balle. Bella se balade dans la rue. Elle passe devant 3 hommes qui sont en train de laver leur voiture. Peu de temps après, Bella remarque que quelqu'un lui a volé son portefeuille. Elle retourne voir les 3 hommes et leur demande « Est-ce que quelqu'un a vu mon portefeuille ?» Les 3 hommes répondent non, mais l'un d'entre eux est un voleur. Lequel ? C'est l'homme sur la gauche. Le niveau de l'eau dans son seau est plus haut qu'avant. Il a dû jeter le portefeuille de Bella dans le seau. Bella s'approche du lieu où elle a garé sa voiture et découvre qu'elle a été volée. Elle appelle la police. Les officiers partent à la recherche du voleur. La lampe au-dessus de la plaque d'immatriculation de la voiture de Bella ne marche pas. De plus, un des phares de la voiture de police est cassé. Mais les officiers parviennent tout de même à trouver le voleur et à ramener sa voiture à Bella. Comment ont-ils fait ? Tu as une petite idée ?
La recherche du voleur a été faite en plein jour. Pas besoin de phare ni de lampe au-dessus de la plaque d'immatriculation pour repérer la voiture volée. Bella rentre chez elle et elle ouvre le frigo pour se préparer un casse-croûte. Elle se met immédiatement à crier à son copain. « Tyler, tu as encore fini toute ma nourriture !» Tyler répond. « Mais non, pas du tout ! À ton avis, qui ment ? Regarde bien ces deux images. » Tyler ment. Il a sorti 5 ingrédients du frigo.